Depuis 2015, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. C'est une décision du gouvernement pour donner la chance à tous les enfants d'être instruits. Mais qu'en est-il des résultats sur le terrain? Nous irons donc dans le district des Savanes pour voir les actions engagées pour la promotion de l'éducation. Les défis sont importants. Qu'est-ce qui a été fait pour élever le taux de scolarisation, l'insuffisance d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant? Élément de réponse dans ce dossier signé ce soir, Kader Sogotoko. Le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire était estimé en 2015, selon l'Institut national de statistique INS, à 78,9%. Dans le nord du pays, principalement dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, on était loin de ce taux national, moins de 45%. La loi numéro 2015-635 du 17 septembre 2015, instituant l'école obligatoire en Côte d'Ivoire, est prise et appliquée à tous. Dans cette partie du pays, les clignotants au rouge doivent absolument passer au vert. Et cela se résume en une phrase. Il faut amener tous les enfants à l'école pour qu'ils soient enseignés. Effectifs, salle de classe et enseignants. Les défis. 2 ans après la mesure, voici le nouveau tableau. Dans le Poro, en 2015, 101 275 écoliers et fin 2017, 119 894 avec 165 nouvelles salles de classe. Dans le Tchologo, l'effectif actuel au primaire est de 70 706 élèves contre 57 852 en 2015 et 407 écoles en 2017 contre 359 en 2015. Pour la Bagoué, de 41 372 écoliers en 2015, la fin d'année 2017 a enregistré 48 138 écoliers. De 248 écoles, nous sommes aujourd'hui à 273. Nous avons connu un engouement au niveau du primaire en termes de scolarisation et également au niveau du secondaire en termes d'accès des élèves au second cycle. Voilà. Et donc, nous avons connu un peu plus d'écoles aujourd'hui construites et beaucoup plus d'élèves, bien entendu, aujourd'hui scolarisés. Depuis le 17 septembre 2015, la loi rendant obligatoire l'école à tout enfant de 6 à 16 ans vivant sur le territoire ivoirien a eu un effet important sur la scolarisation des enfants, sur la scolarisation du jeune homme, mais particulièrement sur la scolarisation de la jeune fille. La renaissance de l'école dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué bénéficie de l'effort des ONG, des conseils régionaux et des mairies qui ont inscrit en lettres d'or l'école dans leur plan de développement. Nous avions eu des échanges avec tous les chefs de village, des entretiens auxquels on les a invités à une réunion où on a demandé à tout un chacun de venir avec leurs besoins en prenant le soin de les classer par ordre prioritaire. Et tous, comme si c'était un vote, l'école était la première priorité de tous les villages. C'est ainsi que dans l'exécution de nos budgets, nous consacrons chaque année plus de 50% de notre budget à l'école. Depuis son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara a dit que l'école est gratuite. Et puis, nous aussi au niveau du conseil municipal, je pense qu'on s'est dit qu'il fallait pencher sur l'éducation. Donc je pense qu'avec mes conseillers, le budget, nous avons alloué au moins 75% du budget uniquement à l'école. Donc il faut dire qu'on a déjà investi plus de 130 et quelques millions déjà pour vraiment faire fonctionner l'école à Ouangolo-Togo. Les parents d'élèves apprécient justement ces efforts. Quand les enfants sont ici, on est content. L'école est importante. Je demande à toutes les femmes de mettre les enfants à l'école. Je suis très content. Une école comme ça à Ouangolo-Togo. Dans ces 3 régions, le tableau n'est pas seulement reluisant. Des difficultés existent toujours. Les difficultés sont liées même à notre succès en termes de scolarisation. Dans la mesure où il y a eu un boom scolaire et où les élèves primaires montaient régulièrement au secondaire, là nous avons accueilli cette année 5000 élèves en 6e. Il faut beaucoup plus d'encadreurs et donc du coup on a été rapidement dépassé par le flux d'élèves
et nous enregistrons beaucoup de déficits au niveau du secondaire. Nos enfants maintenant sont portés vers l'argent en vitesse. Et donc, ils désertent les écoles. Nous les poursuivons, comme nous pouvons, mais il y a parfois 2 ou 3 qui nous échappent. Le dernier cas dont on va parler, c'est à Solignungo, dans une école de proximité, où un enfant est porté disparu. Mais après les recherches, on l'a trouvé dans une mine d'orpaillage clandestin. L'école obligatoire aura permis la scolarisation de bon nombre d'enfants dans le district des Savanes. Les infrastructures scolaires suivent. Reste donc à combler le déficit d'enseignants et poursuivre la sensibilisation pour améliorer définitivement les choses.